Le président russe Vladimir Poutine a compté sur l'énorme réserve de chars de son pays pour mener son invasion contre l'Ukraine. Mais maintenant, les stocks de chars russes sont tellement épuisés que Poutine manque réellement d'unités blindées. Il a besoin de continuer ses assauts contre les défenses de l'Ukraine. C'est un coup massif pour la Russie. La guerre d'usure de Poutine a été renversée car il s'avère que c'est la Russie qui pourrait ne pas être capable de produire suffisamment d'armes pour continuer son combat. En mars, 30 Militani a publié un article rapportant sur une recherche menée par les plateformes de militaires, Vishin et Resurgent. Les chercheurs ont examiné des images satellites de bases de stockage de chars à travers la Russie pour découvrir que le taux de restauration des chars russes a chuté de 3 points. 5 et 4 fois les niveaux qu'il avait atteints lorsque Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine en 2022. Bien sûr, cela ne signifie pas grand-chose si vous n'avez pas les chiffres. La baisse des niveaux de restauration jusqu'à 4 fois ne signifierait pas grand-chose si la Russie avait encore des dizaines de milliers de chars en stockage. Le problème de Poutine est qu'il ne l'a pas. Les chercheurs ont découvert que la Russie avait retiré 2069 chars de différents types allant du moderne T-90S aux chars de l'époque soviétique qui n'ont pas été utilisés depuis des décennies. À partir de ces bases de stockage ouvertes, on estime que la Russie a encore environ 2000 chars dans des hangars de stockage fermés, sur la base d'images satellites. Le problème de Poutine est que le rythme de retrait des chars de la Russie ralentit énormément. Entre 2022 et 2025, la Russie a mis hors service environ 4000 chars qui étaient dans le meilleur état technique selon Militani. Les chercheurs ont estimé que ce nombre représente 54% des chars que la Russie avait disponibles et qui étaient aptes à une forme de restauration. En d'autres termes, la Russie retirait des chars qui devaient être mis hors service pour les restaurer en véhicules que les forces de Poutine pourraient utiliser sur les lignes de front. Entre 2022 et 2023, la Russie a retiré des milliers de ces chars bientôt obsolètes de leur lieu de stockage, les faisant restaurer par son industrie de défense pour les envoyer au front. Les chiffres ont énormément diminué en 2024, entre février 2024 et 2025. Seuls 342 chars ont été retirés du stockage. Cela suggère que la Russie manque de chars qu'elle peut restaurer facilement. Et les chiffres le confirment. La recherche montre que la Russie a encore 3463 chars en stockage au début de 2025, avec un autre 1253 chars dans les usines de véhicules blindés. Malheureusement pour Poutine, ce sont ces chars de bas de gamme. Le chaume est tout ce qui reste maintenant qu'il a retiré tout le blé. Ces 3463 chars sont dans un état de délabrement tellement terrible qu'il faudra beaucoup plus de temps aux usines pour les remettre en état d'utilisation qu'ils ne l'exigeaient. Pour les chars que la Russie a déjà épuisés en Ukraine, qu'est-ce que cela signifie pour Poutine ? La Russie a environ 4700 chars qu'il espérait utiliser. Ils ne verront peut-être jamais le champ de bataille ukrainien car ils sont si difficiles à restaurer. Ces chars seront probablement plutôt démantelés en tant que donneurs pour les pièces de rechange utilisées pour réparer les chars déjà endommagés qu'il reste à la Russie. Pour aggraver les choses pour Poutine, tous les chars qu'il a en stock n'ont pas été fabriqués à l'origine en Russie. Cela inclut environ 650 des T-64 du pays, qui ne sont probablement plus en état de servir, parce que la Russie n'a pas les pièces ou l'expertise nécessaire pour les remettre en service. Il y a aussi la question des terrains d'inhumation à considérer. Lorsque la Russie met hors service du matériel, qu'il s'agisse de chars ou de toute autre chose, elle enterre les restes de ce matériel dans ses bases de stockage. Ces cimetières sont aussi en train d'être démantelés. Poutine est contraint de fouiller les restes du stock que la Russie avait déjà jeté dans une tentative désespérée de trouver des pièces. Il peut utiliser pour restaurer même une petite fraction de ces chars existants. En fin de compte, soulignent les chercheurs, cela signifie que Poutine n'a plus qu'environ 1200 chars restants dans son stock qu'il peut facilement restaurer et envoyer en Ukraine. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Poutine. Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, la Russie a perdu 10 496 de ses chars depuis que Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine. Nous sommes maintenant un peu plus de 3 ans dans la guerre qui en a résulté. Si nous divisons ces chars perdus par 3, nous obtenons des pertes annuelles de 3498. Si la Russie n'a plus que 1200 chars qui peuvent être restaurés, et que son volume de pertes continue au même rythme, elle aura épuisé ses stocks restants en environ 4 mois. Il n'y a que 2 façons pour la Russie de contourner ce problème. Restaurer plus de vieux chars et en construire de nouveaux.
Pourtant, aucune de ces deux choses n'arrive. Sur le front de la restauration, non seulement la Russie manque de stocks nécessaires à la restauration, mais son rythme de restauration a ralenti à un rythme d'escargot. En 2022, la Russie restaurait environ 120 de ses vieux chars par mois. Cela lui a donné un total annuel de 1440 chars. Pas assez pour compenser ces pertes catastrophiques, mais suffisant pour maintenir la pression sur l'Ukraine. Le taux de restauration a chuté à 90 unités par mois en 2023, puis a de nouveau chuté à entre 44 et 75 par mois en 2024, ce qui représente environ la moitié des chiffres de 2022. Maintenant, en 2025, la restauration des chars russes est plus lente que jamais. Elle remet maintenant entre 30 et 35 de ces vieux chars en état chaque mois. Le taux continuera de baisser. Mais pourquoi ? La combinaison de centaines de ces anciens chars de l'époque soviétique si usés qu'ils ne peuvent pas être remis en service, et une grave pénurie de T-80 qui sont adaptés à la restauration. Il y a ensuite le front de la production. La production de chars défaillantes de la Russie fait l'objet de reportages depuis au moins 2023. C'est à ce moment-là que Business Insider a publié un article affirmant que la Russie n'avait qu'une seule usine de chars, produisant ces puissants véhicules blindés en fonctionnement. À l'époque, cette usine produisait seulement 20 unités par mois, en plus des 90 que la Russie restaurait à partir de ses stocks. La seule usine que possède la Russie est l'un des plus grands fabricants de chars du monde, en activité depuis les années 30. Cependant, les chars modernes sont bien plus complexes que ceux que la Russie utilisait dans le passé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Russie produisait un stupéfiant 1000 chars par mois. À une époque où les véhicules n'étaient guère plus que d'énormes monstruosités métalliques avec des canons basiques. Aujourd'hui, les chars ont une armure réactive et des systèmes électroniques complexes. C'est pourquoi si peu sont produits par mois, comparé au passé. Aggravant ces problèmes de complexité, Business Insider a rapporté qu'il y a une pénurie de pièces. Les chars modernes nécessitent des semi-conducteurs. La Russie peut se procurer ses composants vitaux via certains de ses partenaires commerciaux, y compris la Chine et la Turquie. Mais elle est coupée de la majorité de l'approvisionnement mondial en raison des sanctions. Donc, même si ces fabricants peuvent construire des obus de chars modernes, ils ne peuvent pas mettre les véhicules en marche sans la technologie, à laquelle la Russie a maintenant un accès limité. La situation ne s'est pas beaucoup améliorée pour la Russie depuis la publication de son rapport par Business Insider. Militani a expliqué. Selon l'Institut britannique, pour les études stratégiques, entre 2022 et 2024, la Russie n'a produit que 164 chars T-90M, soit environ 80 par an. C'est un chiffre extrêmement bas qui ne permet pas de compenser les pertes. C'est également moins que les 240 par mois que la Russie devrait pouvoir produire selon Business Insider. Cela nous montre que les installations de production de chars dans le pays ont non seulement une faible production, mais qu'elles ne sont pas capables d'atteindre leur production maximale. En raison de l'impact, un manque d'accès aux bonnes pièces A. Poutine aura maintenant deux grandes questions auxquelles il doit répondre. Comment cela s'est-il passé ? Et qu'est-ce que cela signifie pour la stratégie en cours de la Russie contre l'Ukraine ? Il existe de nombreuses réponses à la première question, mais elles se résument toutes à une seule chose. L'Ukraine a développé une brillante stratégie anti-chars qui lui a permis d'épuiser les ressources de la Russie. Et nous pouvons voir cette stratégie en action grâce à plusieurs frappes récentes que l'Ukraine a menées contre les unités blindées de la Russie. Prenez ce qui s'est passé à Donetsk le 23 mars comme exemple. Des images publiées par Phoenix Strike, une entreprise ukrainienne de drones faisant partie de la plus grande brigade de vengeance opérant à Donetsk, nous montrent ce qui arrive aussi souvent aux chars russes lorsqu'ils passent à l'attaque. La vidéo, qui semble être filmée par un drone de reconnaissance, montre les forces russes tentant d'attaquer une position ukrainienne avec un char. Ce char est venu préparé. Il est équipé d'une grande cage, souvent appelée cage de coque, pour le protéger contre les frappes de drones et les bombardements aériens par des roquettes. Mais la cage n'a rien fait pour le char. L'Ukraine a bombardé la cage avec un drone bombardier, la détruisant et laissant la zone vulnérable de la tourelle du char exposée. Une petite horde de drones à vue à la première personne ou vue à la première personne se jette alors sur le char, le frappant encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit hors service. La frappe a également permis à la Phoenix Company de neutraliser un système clé de guerre électronique russe dans la région de Donetsk, sous la couverture de leur système R-330ZH Zytel. Selon un communiqué de la compagnie, l'ennemi a essayé de percer vers les positions ukrainiennes. Sans surprise, Phoenix a neutralisé tous les ennemis.
Voilà le problème pour Poutine. Ces assauts de chars sont devenus trop prévisibles pour l'Ukraine. Quelques jours plus tard, un autre rapport a fait état d'une frappe ukrainienne réussie contre des chars russes. Cette fois, la Russie tentait une attaque blindée près d'Andreevka, que United 24 décrit comme l'une des attaques terrestres les plus intenses que les forces de Poutine aient déclenchées depuis plusieurs semaines. Les images de l'assaut montrent une colonne blindée russe complète, arborant le drapeau de son pays, qui descend sur Andreevka en convoi. Mais la 35e brigade militaire régionale de l'Ukraine et une unité de drones surnommée les oiseaux de Magia étaient prêtes pour la colonne. L'Ukraine a de nouveau pilonné la colonne blindée russe avec des drones. À la fin de l'assaut, tout le convoi, qui comprenait l'un des chars T-90 de la Russie, a été laissé en ruine. Le T-90 est le char le plus avancé de la Russie et est probablement le produit de la fabrication limitée à laquelle la Russie est capable de s'engager actuellement. Il, comme les chars de l'époque soviétique que Poutine a tirés de ses stocks épuisés, n'était clairement pas à la hauteur des opérateurs de drones talentueux de l'Ukraine. C'était une neutralisation précise et complète de tout le groupe d'assaut, a affirmé une source proche de l'opération ukrainienne. Nos unités ont réagi efficacement à un moment où l'on parle beaucoup de notre vulnérabilité. La prévisibilité est à nouveau le problème de Poutine. Une colonne blindée descendant sur une position ukrainienne est beaucoup trop facile à repérer pour les drones de reconnaissance de l'Ukraine depuis les airs. Ces colonnes sont aussi vulnérables. Ce sont des cibles à mouvement lent que l'Ukraine peut bombarder de roquettes, ou dans ce cas de drones vus à la première personne pour les éliminer. Les énormes pertes de chars de la Russie sont le résultat de l'échec de Poutine à s'adapter au fait que son ennemi dispose d'une technologie moderne, qui rend même ses chars les plus modernes obsolètes. Forbes a également rapporté cette tentative d'attaque à Andreevka, soulignant davantage à quel point l'armée ukrainienne est devenue avancée. Il indique que le char T-90 que l'Ukraine a détruit avec des tirs de drones et d'artillerie a continué à rouler même si son équipage était soit mort, soit en train de s'éjecter. Le char a progressé jusqu'à s'immobiliser sur les barbelés installés par l'Ukraine en prévision de l'attaque russe. Le lendemain matin, Forbes dit que quelqu'un ou quelque chose avait réparé l'écart dans le fil que le char avait créé. Donc, Poutine ne peut même pas se consoler avec l'idée que le T-90 a au moins fait quelques dégâts. Forbes laisse entendre que l'Ukraine a pu envoyer une sorte de robot, télécommandé sur le site pour réparer les légers dégâts que le char a réussi à causer. Selon un blogueur ukrainien, l'échec de l'assaut russe par char était une confirmation inutile de la faiblesse offensive des Russes. Et il est difficile pour Poutine d'argumenter que ces stocks en diminution ont un impact massif sur sa capacité à faire la guerre contre l'Ukraine. Après l'échec de l'invasion initiale de la Russie, qui était censée voir Poutine envahir l'Ukraine en moins d'une semaine, le leader russe s'est engagé dans une guerre d'usure contre son ennemi. La philosophie était simple, l'armée russe était bien plus grande que celle de l'Ukraine à l'époque. La Russie avait, et a toujours accès à plus de main-d'œuvre, d'artillerie, d'avions et de chars par milliers d'unités supplémentaires. La Russie n'aurait qu'à maintenir la pression pour que l'Ukraine s'effondre. Poutine a sous-estimé la détermination de l'Ukraine et la quantité d'aide militaire qu'elle recevrait de ses partenaires. Mais sa stratégie est restée la même, continuer à marteler l'Ukraine, et elle s'effondrera. Les chars sont essentiels dans la stratégie de Poutine. Il utilise souvent des tactiques de la Seconde Guerre mondiale pour bombarder les positions ukrainiennes. Il envoie des dizaines de chars, souvent soutenus par des assauts de vagues humaines, pour éroder la résistance ukrainienne. L'idée n'est pas nécessairement que les chars fassent beaucoup de dégâts, bien que tout coup réussi soit toujours apprécié par Poutine. Au lieu de cela, il essaie de réduire les stocks de munitions de l'Ukraine avec ses assauts constants de chars. Chaque drone ou roquette sacrifié pour éliminer un char est un drone ou une roquette que l'Ukraine ne peut pas utiliser contre des armes russes plus dangereuses. Le problème avec cette stratégie est qu'elle repose entièrement sur le maintien de stocks élevés de chars en Russie. Comme le souligne Militani, ces stocks sont maintenant épuisés. Nous voyons déjà l'impact de ce problème sur les lignes de front. Par exemple, on a constaté une diminution notable du nombre de chars détruits par l'armée ukrainienne. Entre le milieu de 2024 et la fin de 2024, l'Ukraine est passée de la destruction de 1000 véhicules blindés russes par mois à 3000. Durant la même période, le nombre de chars éliminés du champ de bataille a diminué. Entre septembre et novembre, l'Ukraine détruisait entre 300 et 400 chars par mois. Ce nombre est tombé à entre 200 et 240 unités, entre décembre 2024 et janvier 2025. Les chars de Poutine sont donc en meilleur état, non? La réponse à cela est un non retentissant.
Il y en a simplement moins sur le champ de bataille, pour que l'Ukraine les détruise car les stocks de Poutine sont en baisse. Ce problème oblige le dirigeant russe à compter davantage sur les véhicules blindés, qui sont maintenant encore plus vulnérables aux tirs de roquettes et de drones que les chars. La situation est si mauvaise pour la Russie qu'il y a plusieurs cas enregistrés du pays, utilisant des véhicules civils dans ses assauts sur les défenses de l'Ukraine. De manière embarrassante pour la Russie, le 29 mars a apporté la nouvelle que la Russie utilise même le gaz 69, qui est essentiellement un pick-up construit en 1952, comme son dernier véhicule de combat. Ce ne sont pas les actions qu'une armée de pays prend lorsqu'elle dispose de toutes les armes dont elle a besoin pour mener son style de guerre. La diminution des stocks de chars de la Russie signifie que la pression que Poutine peut exercer sur les défenses ukrainiennes est en baisse. Il y a moins de chars sur le terrain. Ce qui était là est remplacé par d'anciens véhicules blindés et, en leur absence, de vieux véhicules civils et même des vagues humaines envoyées à pied. L'Ukraine a plus de facilité à gérer cet équipement qu'à gérer des chars. Alors que les pertes en personnel de la Russie continuent de s'accumuler, Poutine a déjà perdu plus de 915 000 de ses soldats à cause de la mort, des blessures ou de la capture. Il va perdre beaucoup plus maintenant que ses stocks de chars sont épuisés. Une terrible vérité pour le leader russe. Il perd la guerre d'usure qu'il a lui-même initiée. C'est selon The Atlantic, qui a publié un article sur le problème d'usure de la Russie plusieurs semaines avant que Militani ne révèle le véritable état des stocks de chars de la Russie. Il souligne que les petites puissances peuvent, grâce à une application intelligente de l'usure, réussir à faire avancer leurs propres objectifs. En d'autres termes, l'Ukraine joue à Poutine à son propre jeu depuis que son invasion initiale a flanché. Là où Poutine pensait forcer l'Ukraine à épuiser ses réserves, la réalité est que la défense intelligente de l'Ukraine l'a obligé à décimer les stocks de la Russie. L'article pointe les mêmes problèmes liés à la production et à la rénovation que nous avons mentionnés plus tôt. Il cite également Chatham House, en soulignant que le secteur de la défense de la Russie, bien que 40% du budget national lui soit consacré, est mal adapté pour faire face aux effets d'une guerre prolongée contre l'Ukraine, ou pour atteindre un avenir durable en termes de production, d'innovation et de développement. Et c'est un autre problème pour Poutine. L'avenir de son armée paraît sombre. Échouer si durement dans la guerre d'usure qu'il a créée, a laissé la Russie dans une situation où elle va devoir se reconstruire, quel que soit ce qui se passe en Ukraine. Si Poutine a les yeux sur d'autres nations européennes, il doit y faire face. Le fait que l'Union européenne, ou l'Union européenne seule, a un produit intérieur brut, c'est 10 fois ce que la Russie apporte à la table. Certes, l'Union européenne a ses propres défis, lorsqu'il s'agit de détourner cet argent vers la production militaire. Mais dans le cadre d'une guerre plus large et d'usure qui couvre la majeure partie de l'Europe, la Russie est dans une mauvaise position. L'épuisement de ses chars est un microcosme d'une situation dans laquelle les sanctions et les efforts dirigés par l'Occident saignent la Russie à blanc. La Russie ne peut pas se rétablir ni reconstituer ses stocks de chars de manière significative pendant qu'elle combat l'Ukraine. Son taux de perte est si élevé que la combinaison de la rénovation et des nouvelles constructions ne peut pas suivre. Il pourrait en 2023, et ils sont loin maintenant. Business Insider souligne également que la Russie détruit moins de chars ukrainiens, malgré le fait qu'elle soit la nation agressive dans la guerre en Ukraine. Les estimations conservatrices du collectif open source Oryx, qui suit la destruction confirmée de chars, indiquent que la Russie a perdu 3800 chars face à 1100 de l'Ukraine. C'est en partie dû au fait que la Russie avait initialement plus de chars. Toutefois, cela prouve aussi que l'Ukraine a su contrer efficacement la stratégie de chars russes. Selon Microsoft Network, la Russie possède un char imposant, l'Armata, mais son canon reste de taille modeste. La déclaration est une moquerie du T-14 russe. Armata, qui est un autre des chars les plus modernes du pays, n'a guère vu de forme d'engagement en Ukraine. Poutine ne peut pas prendre ce risque. Envoyer le T-14 ne ferait que révéler cela. 11 années de production et de retard ont abouti à un autre char. L'Ukraine peut simplement être réduite en miettes avec des roquettes et des drones. Donc Poutine doit faire face à la réalité. Ses stocks de vieux chars sont tellement épuisés qu'il lui en reste à peine pour l'utiliser contre l'Ukraine. Ceux qu'il a encore sont les plus faibles de ses réserves, car tout ce qui était même à moitié décent a déjà été envoyé et détruit sur les lignes de front. Si Poutine veut maintenir son prétendu opération militaire spéciale pendant beaucoup plus longtemps, il doit moderniser ses tactiques pour combattre l'approche beaucoup plus efficace que l'Ukraine adopte sur le terrain. La Russie ne peut sacrifier troupes et chars que pour un temps limité. Et elle s'épuisera bientôt. Mais que pensez-vous des problèmes de chars russes ? La Russie peut-elle trouver magiquement un moyen de les réparer ?
Comment l'Ukraine va-t-elle pouvoir exploiter l'affaiblissement des forces terrestres russes alors que la guerre se poursuit jusqu'en 2025 ? Partagez vos réflexions en commentaire. Abonnez-vous à The Military Show pour plus d'informations sur les problèmes d'équipement de la Russie, ainsi que sur la guerre en Ukraine et les conflits mondiaux. Nous sommes une source indépendante d'informations impartiales sur les conflits du monde entier, et nous apprécions vraiment votre soutien.